Ah, comment ça rappelle trop des souvenirs, ça. Putain. Salut à tous, salut les gens, bien ou bien? Bien, tranquille, paisible, t'as vu? Cool, voilà, super. Bon, là sur cette vidéo, là je vais vous expliquer comment ne pas vous faire plumer dans les casinos. Voilà, non parce que je vois ça trop souvent. C'est très rare quand j'y vais une fois tous les 2-3 ans. Là j'y suis retourné hier soir, comme ça, bon. Bon bref, je vais vous expliquer comment faire pour ne pas vous faire plumer comme ça, voilà. C'est parce que moi je vois il y a trop de trucs qui se passent dans ces casinos là. Alors qu'en fait, en réalité, si vous savez vraiment jouer, vous avez beaucoup plus de chances avec 10 € de gagner dans ces machins que de gratter un ticket, quoi, un tac au tac ou une connerie, quoi. Ça c'est clair et net. Mais là, dans l'immédiat, je vais vous expliquer pour les débutants comment ne pas vous faire ratiboiser dans ces casinos en moins de 30 minutes. Voilà. Je vais vous expliquer un peu. En même temps, je vais vous montrer un peu le paysage. Voilà. Voilà. Bon, je mets les lunettes de soleil parce que bon, c'est le coucher de soleil. Vous voyez, voilà. Magnifique. Et le truc, c'est que, ouais, ça fait un peu mal aux yeux. Puis en plus, moi, j'ai les yeux hyper sensibles à la lumière, à certaines luminosités. Donc, les lunettes. Voilà, parce que bon, voilà. Bref. Ah bah oui, c'est joli, hein. Voilà. Ah oui, mais ça change d'environnement, voilà. Donc déjà, le premier truc, on va revenir sur le sujet. Donc la première fois que vous allez dans un casino, ce que vous faites, vous prenez, allez 15 balles. Pas plus, 15 balles. La première fois que vous y allez vers 9h, 10h du soir, peu importe. Vous y allez, bon, vous prenez votre passeport ou votre carte d'identité, de toute façon vous ne pourrez pas rentrer sans, voilà. Et vous prenez rien d'autre, voilà, juste votre passeport et 15 €, mais c'est tout, voilà. Les cartes bleues, les carnets de chèques, tout le reste, ça reste à la maison. Je vais vous expliquer pourquoi après. La première fois que vous rentrez dans ces machins, ça va pas être pour jouer, ça va être pour faire de l'observation, pour commencer. La première fois que vous y allez, vous ne jouez pas. D'accord? Donc vous ne jouez pas. Vous allez, quand vous rentrez dans un casino, il y a un bar, il y a parfois un restaurant, là dans celui de Cassis, là où je suis là. Il y a un restaurant, il y a un bar, il y a tout ce qu'il faut, bon, ok. Ce que vous allez faire, vous allez aller au bar, puis vous prenez une bière ou un café, peu importe, comme ça. Puis tranquille, voilà, vous observez autour de vous, d'accord? Vous n'allez pas jouer la première fois, moi je vous déconseille. Vous avez 15 balles, vous les gardez, voilà, vous les gardez et vous allez faire de l'observation, d'accord? Pourquoi je vous ai dit d'y aller à 9h ou 10h du soir? Parce que, en fait, il y a deux parties dans un casino. Vous avez la partie la plus intéressante, c'est-à-dire un endroit où il y a les mecs de ma génération, 1980 en général. On est là où il y a une meilleure ambiance. Vous avez les roulettes, vous avez les jeux de cartes, des fois il y a poker, blackjack, ça dépend des casinos. Des fois vous pouvez tomber sur d'autres jeux aussi, d'accord? Et vous avez une autre salle. En fait, quand vous arrivez, bon, vous avez le restaurant, les bars et tout. Sur la gauche, vous avez les roulettes, les jeux de cartes et tout. Et sur la droite, vous avez les machines à sous. C'est là qu'il y a tous les boomers. C'est clair. C'est l'endroit le plus dangereux et c'est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez prendre votre bière, votre café, vous vous mettez un peu dans l'ambiance, tranquille. Et quand vous avez fini, ce que vous allez faire, vous allez passer en mode observation. C'est-à-dire, vous allez aller aux roulettes, au blackjack, vous allez observer un peu comment ils jouent, comment ça se passe, etc. D'accord? Vous y restez 30 minutes, 40 minutes, mais juste pour observer, d'accord? En même temps, vous allez passer une bonne soirée parce que vous allez voir des choses. Voilà. Bon, en même temps, je vous fais voir la mer et le magnifique coucher de soleil. Et ensuite, oula, il y a la mer qui s'agite, ça arrive. Il y a une légère marée, c'est pour ça que ça s'énerve un petit peu. Enfin bon, j'espère que ça va pas couvrir le son de ma voix, sinon je referai, c'est pas grave. Et sinon, vous avez l'autre partie, vous allez aller observer les boomers qui jouent aux machines à sous. Alors ça, c'est un grand moment de bonheur. Parce que vous allez voir, enfin bon bref,
les mecs, ils mettent la carte bleue dans la machine et vous les voyez, ils sont comme ça. Voilà. Vous allez voir des gens en mode vraiment possédés par... comment il s'appelle là, le dieu de l'argent là, merde. Ah, c'est le dieu Marmon ou je sais pas quoi là, un truc comme ça. Et c'est sbires. Voilà. Ils sont dans ces salles. Mais clairement, mais là vous allez vraiment voir ce que c'est que des gens possédés quoi. C'est un truc de malade. Donc la première fois vous allez juste observer et le comportement des gens d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de laisser les cartes bleues et tout le reste à la maison. Vous avez vos 15 € pour les bières et les cafés. C'est tout. Voilà. Vous allez déjà aller en mode observation. Bon, quand vous aurez bien observé comment les gens sont, vous allez ressortir. Donc vous ressortez et vous revenez plus tard. Voilà, et la prochaine fois ça va être pour jouer. Donc vous êtes un peu accoutumé à l'ambiance. Il y a des démons. Il y a des démons. Là on parle pas de sorciers ou de sorcières ou non. Les gens qui y travaillent c'est des professionnels, c'est des joueurs passionnés, c'est leur métier. Mais par contre il y a dans le monde de l'invisible, dans ces endroits, il y a des démons. Mais c'est clair et net, c'est de la manipulation mentale, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont vraiment bouffés. C'est un truc de fou. C'est pas de la croyance, c'est de la réalité. Mais vous allez vous en apercevoir vous-même. La seconde fois que vous allez y aller, ça va être pour jouer. Bon, ok. Bon, vous avez observé, vous êtes mis un peu dans l'ambiance. Bon, maintenant vous allez y aller, mais pour jouer. Ok, d'accord. Alors, vous allez y aller, ça va être comme la dernière fois, pareil, mais allez, vous allez prendre 10 €. 10 €, allez, 20 €, mais grand maximum 20 €. D'accord. Moi, je préfère 10 €, d'accord. Donc pareil, vous entrez, vous prenez votre passeport, l'agent de sécurité va vous le demander. Alors quand il vous demande votre passeport, c'est pas comme la gendarmerie, il te demande pas autorité sur toi, ça n'a rien à voir. Là il va prendre ton passeport, il va mettre ça dans une machine et il va voir si vous êtes fiché au niveau des casinos, si vous avez fait le con dans un casino en France, si vous êtes connu pour être un tricheur, vous avez mis le bordel ou il y a eu quelque chose. Ça va lui dire, il va dire attention lui dans tel casino en France, attention. Donc après c'est lui qui voit si si vous êtes fiché, il va vous dire monsieur à l'année prochaine. C'est clair et net. Voilà, suivant la connerie que vous avez fait. Dans ces endroits vous vous tenez correctement, c'est clair. Donc c'est pour ça, il n'est pas en train de vous demander autorité sur nous quand il vous demande vos papiers d'identité, contrairement aux gendarmeries et aux forces de police. Eux quand ils vous demandent vos papiers, ils vous demandent autorité sur vous. Le casino, ils vous demandent pas autorité sur vous, ils vous demandent juste votre pièce d'identité pour vérifier si vous n'êtes pas fiché dans les casinos comme un fouteur de bordel. Voilà, c'est une différence ça. Voilà. Donc le passeport, 10 €, pas plus ni moins. Vous avez que ça sur vous. Votre passeport est 10 €, le reste, ça reste à la maison. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc vous allez rentrer, vous avez vu la première fois comment ça tournait. Donc vous allez voir le guichetier, vous allez poser les 10 € sur la table et vous allez demander des jetons de 2 €. 2 €, pas plus, d'accord. 2, 4, 6, 8, 10, il va vous donner 5 jetons de 2 €, d'accord. Ok, ça doit faire la soirée, d'accord. Si vous les perdez, vous rentrez à la maison et à l'année prochaine. Voilà, c'est tout. Vous avez 10 €, vous avez 10 € à perdre, pas plus. C'est une sécurité, d'accord. Alors ce que vous allez faire après, vous choisissez, vous pouvez jouer au poker, vous pouvez aller à la roulette, comme vous voulez, voilà. Puis si vous vous sentez, vous misez 2 €, vous allez les perdre, bon, vous en reste 4. Vous allez recommencer, vous allez en gagner un, vous en avez 5, bon, vous allez récupérer, voilà. À partir du moment, bon, si vous perdez, encore une fois, vous rentrez à la maison, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous avez que ça, donc vous ne pourrez pas perdre plus. Voilà. Et pourquoi je vous ai dit de laisser la carte bleue et le reste à la maison? Pourquoi? Parce que dans le monde de l'invisible, dans ces endroits, il y a des espèces d'esprits malsains, voilà, qui vont vous tenter, voilà. Ah, t'as perdu 10 €, mais tu sais, t'as ta carte bleue, tu peux retirer un peu, etc. Tu peux recommencer. Ouais. Non.
Si avec 10 euros vous n'avez pas réussi à faire la soirée, c'est pas avec 20, ni avec 30, ni avec 40, stop. Le truc c'est que vous laissez votre carte bleue à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre vos 10 euros, ça c'est dans le pire des cas. Vous allez dire, ah bah tu sais ce que je vais faire, je vais rentrer à la maison, je vais chercher ma carte et je reviens. Ouais. Sauf que tu vas sortir, tu vas prendre ta voiture ou tu vas marcher un peu, je sais pas, tu vas rentrer chez toi pour aller chercher ta carte. Et quand tu vas arriver chez toi, tu vas faire putain, je suis crevé, ouais, vas-y, la prochaine fois, voilà. Puis comme ça, bah, tu y retourneras plus tard. Mais bon, après, ça se trouve, le lendemain matin, tu vas te réveiller, tu vas faire putain, c'était nul. Ouais, vas-y, on verra plus tard. Et voilà, tu vois. Et en fait, t'as sauvé ta vie, quoi. Mais tu le sais pas encore, tu vois. C'est pour ça, tout à la maison, comme ça, si tu es tenté d'aller la chercher, tu seras peut-être trop crevé ou la flemme. Et après, c'est le lendemain matin. Et tu vas te dire, putain, mais qu'est-ce que j'allais foutre hier? C'est pas vrai, quoi. Tu vois? Voilà. C'est une sécurité. C'est une sécurité contre ces esprits malsains, quoi. Voilà. Qui sont dans le monde de l'invisible. Marmon et ses sbires. D'accord? Donc ça, c'est au pire des cas, t'as perdu 10 euros, ça fait chier. Oui, mais t'as perdu que 10 euros. C'est rien, ça. C'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, dans le deuxième cas, tu commences à gagner. Alors là, il y a une chose à faire. C'est pareil, dans le même style. T'as 10 euros et là tu poses tes jetons de 2 euros, puis tu vois que tu gagnes, comme ça a été mon cas là hier soir par exemple. À un moment, dans ta poche, tu te dis putain, mais il y en a combien des jetons de 10 euros? Alors des fois, bon moi c'était à la roulette. Hein. Au début c'était la roulette. Alors j'ai dit bah excusez-moi, vous auriez des toilettes? Ouais bon, tu vas pisser un coup. Puis en même temps, au shot, tu regardes combien t'en as exactement. Alors tu comptes 2, 4, 6, 8, 10. Ah 2, 4, 6, 8, 10, oula. Et il en restait encore quelques-uns, ok d'accord. Tu vas au guichet, enfin moi c'est ce que je fais. Et là, ben, je vais voir le guichet, voilà, je vais échanger des jetons de 2 euros contre des billets de 10. Ok, donc en gros j'en ai demandé 2 de 10. Donc en gros, bah voilà, je suis entré avec 10 euros. Ben, j'ai récupéré mes 10 euros plus 10 euros. Parfait. Et j'avais quelques jetons de 2 euros. En fait, quand je les change en billets, ça veut dire, c'est comme en escalade, tu vois, quand tu montes en tête. En fait, quand tu montes, enfin, je fais le parallèle avec l'escalade parce que ça ressemble un petit peu, c'est des stratégies un peu économiques, enfin un peu carrément en fait. C'est une sorte d'assurance. Quand tu changes tes billets, tes jetons en billets, ça veut dire que ça, c'est dans la poche, c'est gagné, c'est bon. Voilà. Les jetons que tu as dans les mains, j'en avais 3 ou 4. Ça, c'est les jetons du casino. Donc à la limite, je m'en tape. Tu continues de jouer. Bon, super. Et là, tu montes à 10. Et après, quand tu es à 14. À 14, 15. 14, 16, en fait. Quand tu es à 16, tu retournes au guichet. Tu rechanges tes jetons en 10 euros, tac, tac, et tu continues avec les jetons, tu vois, au fur et à mesure. Par contre, à un moment, tu auras peut-être 3 jetons, comme ça, et là, t'en as marre. Tu dis, allez, je vais aller me coucher, allez, ça, c'est pour le casino. Tu les poses, paf, sur le tapis, allez, je les perds, c'est pas grave, de toute façon, ça partait au casino, je suis rentré avec 10 euros, je suis ressorti avec 60, hein, entre guillemets, voilà. Donc, les jetons que j'avais, les 3-4, là, j'y allais, je les pose, et je vais me coucher, je les perds, je m'en bats les couilles. Voilà. Bah j'ai gagné. j'ai gagné, voilà. Et j'ai dit merde, putain, quand t'as envie d'aller te coucher, tu poses pour perdre, tu gagnes. C'est un truc de malade. Bon bref, je retourne au guichet, tac tac tac, je continue. Puis à un moment, bah, je change les billets, puis après il me restait 2 jetons de 2 euros. Bon allez, cette fois, allez, c'est bon, voilà. Bon, j'ai posé les deux d'un coup sur une couleur. C'est le noir ou le rouge, je me rappelle plus. Et là, ça tombe sur la couleur inverse. Je les ai enfin perdus, chouette, ok. Et je suis sorti parce que, messieurs, dames, bonne soirée, voilà, c'est tout, voilà. Parce que ce que j'ai changé en billet, je vais pas y rejouer. C'est, voilà, j'y garde. Vous voyez la sécurité, en fait c'est un peu, comme je vous expliquais, je faisais le parallèle avec l'escalade, parce qu'en escalade, tu as 2 manières de grimper. Soit tu grimpes en moulinette, ce qu'on appelle en moulinette, c'est-à-dire que quand ta corde elle est déjà en place, tu grimpes, il y a le mec qui t'assure. Comme ça, pour ceux qui ont fait de l'escalade, ils savent de quoi je parle. Et là, une deuxième technique, c'est que quand tu grimpes... attends,
Non, tu grimpes en moulinette. La corde, elle est déjà en place. Et quand tu grimpes en tête, tu grimpes, t'as tes dégaines, comme ça. Et quand tu arrives à un split, comme ça, tu mets la dégaine, tu mets ta corde, clac, et l'assureur, il t'assure à partir de là. D'accord? Et ben là, en économie, dans le casino, j'utilise exactement la même technique. Quand tu changes tes jetons en billets de 10 €, ça veut dire que, oui, c'est dans la poche. Voilà. Tu retourneras pas les... Moi, je retournerai pas les changer. Voilà. C'est une assurance, voilà. Et tu vois, ben, quand t'es crevé, quand tu perds les jetons à la con, bon, ben, fin de soirée. Voilà. Merci mon chien, au revoir. À une prochaine. Voilà. Et au moins, quand tu rentres demain matin, ben, soit au pire des cas, t'as perdu 10 €, c'est pas grave. Ou au meilleur des cas, ben, tu vois, moi je suis rentré, ben, le lendemain, ben, tu comptes les bifetons. Alors ce que je fais, comme je suis dans le camping-car, moi je les mets dans une enveloppe et je marque casino, parce que ça appartient au casino, ça. D'accord? Si j'ai envie d'y retourner, mais pas forcément à celui-là, mais par exemple à celui de Monaco, je vais faire quoi? Alors, allez, je vais prendre 20 € ce coup-là. Pourquoi 20 €? Mais tout simplement parce que ce pognon-là, j'ai sorti du casino. C'était pas dans mon budget de départ, ça. C'était pas prévu, donc je m'en fous, c'est le pognon du casino, ça. Donc, il y a 60, bah je prends 20 €. Voilà, sur les 60. Voilà. C'est rien, voilà. Il restera quand même 40 €. C'est au cadeau de la maison, ça. Ok, d'accord. Et la prochaine fois, bah, si je retourne à Monaco, ben, on essaiera de se faire celui de Monaco, mais avec 20 €. 20 €. Voilà, 20 €. Ok. Mais c'est une assurance, tu vois, voilà. Quand j'y vais, bah pareil, hein, j'y vais, c'est juste avec mon passeport, et 20 €, c'est tout. Ils auront 20 € à me plumer, pas plus. Voilà. Par contre, moi, je peux le taper si je veux. Mais bon, j'aime bien partir perdant. Voilà, j'aime bien me dire, bon, si je les perds, je rentre, je perds 20 €, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave, ça. C'est pas grave. En plus, c'est le pognon du casino d'ici, j'en ai rien à foutre, moi. J'ai récupéré mes 10 et puis voilà. Bon, bref. Vous avez compris un peu la technique. Jamais de carte bleue ou de trucs comme ça dans les casinos. Voilà. Et ça, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Parce que les mecs qui y vont, voilà, avec les cartes bleues, c'est surtout les boomers. Mais putain, mais eux, ils mettent la carte bleue et ils y vont. Et ils y restent toute la nuit. Hein. C'est un truc de malade. Et en même temps, vous allez voir d'autres spécimens. Alors ça, c'est ceux qui me font le plus marrer. C'est les mecs qui arrivent dans ce genre d'endroit et qui commencent à faire les barbeaux, quoi. Ils sont arrivés avec une grosse somme. Et je vais pas vous dire de conneries, hein, genre 300 €, 400 € ou 500 €. Ils arrivent, mais peut-être des fois plus. Ils arrivent, ils ont plein de jetons, mais plein, hein. Quand je vous dis plein, c'est pas 5 jetons de 2 €. Non, non, là, ils arrivent, ils ont des putains de couleurs de malades. Je sais pas combien vaut un jeton, et je veux pas le savoir. Mais les mecs, ils s'assoient, ils ont des piles comme ça. Que ce soit à la roulette ou au poker, au blackjack, voilà. Le blackjack, putain, j'ai réussi à la repéter 30 € au blackjack. Voilà. Bon, bref, on s'en fout. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a des mecs, ils arrivent avec plein de jetons du départ comme ça. Et je vous promets, je vais pas vous mentir, en moins de 40 minutes, ils sont en slip. Voilà. Ils posent les machins n'importe où comme ça. Alors, ils se font rafler. Bon, des fois, ils vont poser. Il y en a un qui va gagner, il va retoucher une autre pile. Paf, il prend, il recommence. Tac, 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 tac. 40 minutes maximum, ils sont en slip. 40 minutes maximum, ces mecs-là. J'ai regardé un petit peu comment ils faisaient. Ils ont aucune stratégie de jeu. Ils y vont au hasard. Ils arrivent, des grosses bêtes. Et ils se font siphonner en maximum 40 minutes, quoi. Voilà. Ils repartent en slip, alors que moi, je rentre avec mes 10 €. Bah, si je ressors, j'ai perdu 10 €. Et quand je ressors, ouais, bah là, je suis ressorti, en l'occurrence, bah, 60, voilà, c'est super. Voilà. Ces mecs-là, je sais pas avec combien ils sont rentrés, mais ils se sont retrouvés en slibard. Et des fois, tu les vois, ils sortent la carte bleue, et ils vont retirer, et ils retournent, et ils recommencent. Et le pire, c'est les boomers aux machines à sous, qui sont complètement possédés. Eux, ils mettent carrément la carte bleue dans la machine, et ils restent toute la nuit. Voilà. Le lendemain matin, tu les vois sur le café de la plage. Ils sont blancs comme des culs. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? J'ai niqué toutes mes économies. Et voilà. Voilà. Non, mais franchement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, juste du liquidité sur vous, 10 €. Voilà. Et tout le reste à la maison. Parce que, encore une fois, il y a des esprits maléfiques qui vont vous tenter. C'est le monde invisible, c'est comme ça.
Donc même moi je suis pas infaillible, donc vous voyez, même en connaissant un petit peu là, le monde des sorciers et des sorcières, hein, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, même moi en m'y préparant, en sachant un petit peu me défendre, je suis pas infaillible. J'essaye pas d'être plus malin que le malin, donc je prends mes précautions. Donc pour pas être tenté par un esprit plus malin que moi, eh ben j'ai 10 € à perdre quand je rentre. 10 €, j'ai tout, c'est tout. Même si je suis tenté, de toute façon, là actuellement, là tu vois, bah, la carte bleue est restée dans le camping-car. Il me faut 20 minutes pour aller au camping-car, c'est tout en pente, pour ceux qui connaissent Cassis. Putain, mais moi quand j'arrive au camping-car, j'ai pas envie de redescendre. Je vais me coucher, en plus il fait nuit. C'est bon, voilà. Et le lendemain matin, bah curieusement, tu reprends tes esprits. Et c'est le lendemain matin, tu descends à la plage, tu bois un café, et c'est là que tu ressens que quelque part, même si t'as passé une bonne soirée, tout s'est bien passé, et ben tu sens quand même qu'il y a des esprits qui t'ont un peu pompé d'énergie, tu le ressens le lendemain matin, ça. Voilà. Donc c'est pour ça, faites très attention dans ce genre d'endroit. Mais ce genre d'endroit, c'est très bien pour mesurer un peu votre capacité à résister aux démons de la tentation, vous voyez. Mais c'est surtout le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous prenez votre café, et putain, mais vous sentez que vous avez été un peu attaqué quand même, hein, au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Donc dans ces endroits, essayez d'éviter d'y rester toute la nuit, vous y restez un moment. Et quand vous avez tout perdu, c'est la fin de soirée. Fin de soirée, terminée. Rentrez chez vous, allez vous reposer. Et le lendemain matin, vous allez voir. Encore une fois, même si tout s'est bien passé, vous avez gagné, comme ça a été mon cas, bah, le lendemain matin, vous allez ressentir pas un manque d'énergie, mais vous sentez que vous avez subi des petites attaques énergétiques. C'est très faible, c'est rien, ça passe rapidement, hein. Bon, surtout ici, hein. Prenez votre café, vous vous foutez en calbute, vous plongez dans la mer, elle est en train de se réchauffer en plus, elle est bonne. Vous faites 2-3 brasses et c'est bon, ça revient rapidement. En plus, il y a du soleil, voilà. Putain, c'est la première fois de ma vie que je me fais une place au soleil aussi longtemps. Ah ouais, ah c'est quand même beau d'être entier, hein. C'est magnifique. Mais bon, encore une fois, c'était pour vous dire, pour ceux qui vont dans les casinos, c'est pas une mauvaise chose dans le sens où... enfin, j'avais lu le livre du milliardaire Warren Buffett qui disait que les casinos, c'est les trucs à éviter. Moi, j'ai envie de vous dire, il a à la fois tort et il a à la fois raison. Ça dépend des gens, ça dépend de l'esprit que vous avez. Les esprits faibles, pour les esprits faibles, il a raison. Il a raison, n'y allez pas. C'est trop dangereux. Après, les mecs qui ont une certaine résistance, allez-y, parce que ça va vous permettre de vous rendre compte qu'on est réellement attaqué par le monde de l'invisible, des espèces de démons bizarres qui vous pompent un peu d'énergie, mais vous vous en rendez compte le lendemain matin. Et c'est très important d'aller dans ce genre d'endroit pour tout simplement l'expérience. Voilà. Putain, vous levez le lendemain matin, hein, même les mecs qui connaissent, hein, vous allez le ressentir. Je veux dire, putain, vous avez été attaqué, c'est faible, hein, mais vous avez été attaqué. Quand vous allez dans ce genre d'endroit, dans les casinos, n'y allez pas quand, par exemple, demain matin, vous allez au boulot. N'y allez pas un lendemain où vous allez au boulot. Vous y allez un vendredi soir, le samedi, quand vous travaillez pas, vous pouvez vous reposer. Allez-y un samedi soir. Le dimanche, vous travaillez pas, mais n'y allez pas un dimanche soir. Alors que vous savez très bien que demain, vous vous levez, parce qu'au boulot, ça risque de mal se passer. Voilà. Donc, c'est des précautions à prendre. Voilà. Donc moi je vous ai donné ces indications, maintenant après vous en faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Moi je vais vous laisser. Regardez la mer. Je rallumerai la caméra là tout à l'heure parce que on a des magnifiques couchers de soleil aussi. Bon bah je vous laisse admirer le coucher de soleil sur la mer. Voilà. Donc voilà, c'était mes petites instructions pour ceux qui vont découvrir le monde du casino. Voilà. Donc encore une fois, moi je vous donne mes techniques. Après, c'est à vous de faire vos propres expériences, hein. Voilà. C'est pas une bonne chose les casinos, mais c'est pas non plus une mauvaise. Ça dépend de la personne, ça dépend de plein de choses. Voilà. Allez voir. Comme ça, juste en visite. Bah, si vous aimez pas, cassez-vous. Si vous aimez, prenez vos précautions. Ben, moi, je vous ai donné mes conseils, hein, parce que c'est comme ça que je fais. La dernière fois que j'étais allé dans un casino, c'était il y a 3 ans, vous voyez. Bon, là, je suis retourné parce qu'il y en a un, là. Mais bon, voilà, une soirée pour la soirée, c'est très bien. Mais bon, peut-être que je retournerai à Monaco, parce que, bon, moi, j'ai trouvé les informations que je voulais, ça y est. Mission accomplie, mais comme je fais encore un petit moment, je vais peut-être aller refaire un petit tour, parce que, honnêtement, les monégarques, vraiment, ils sont super sympas. C'est vraiment... c'est des riches, hein.
C'est des riches, mais ils sont très sympas, très conviviaux. Ils donnent des bonnes informations. C'est juste qu'il faut leur poser les bonnes questions. Donc là, je vais essayer de retrouver d'autres questions à leur poser la prochaine fois que j'y retourne. Et puis voilà. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bon courage à tous. Bons investissements surtout. Et ne vous laissez pas niquer par la population, ça sert à rien. Faites votre propre truc à vous. Et puis s'ils sont pas contents, eh ben, c'est pas grave. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis bons investissements à tous parce que là je vais aller me coucher. Voilà.